donc maintenant, je vous propose de parler des qualifs sprint ou courses sprint, parce que j'entends les deux, donc je suis moi-même perdu. C'est un nouveau format qui va être inauguré dès vendredi, un nouveau format qui va être testé 3 fois cette année, qui est censé amener du spectacle en plus, et vous allez voir. C'est aussi et surtout pour justifier un petit peu plus le prix des places pour les spectateurs. Parce que moi, si tu as déjà été sur une course, très clairement, les vendredis, il se passe que dalle, quoi. Les mecs, ils roulent, ils s'en foutent, il n'y a pas de spectacle. Ils roulent, ils essayent, ils règlent. Donc, pour un spectateur, à part juste voir une voiture passer devant toi, c'est pas passionnant de ouf. Ouais. C'est impressionnant, c'est joli, mais c'est pas passionnant. Après, ça se limitait donc à 1 heure de qualif le vendredi. Je parle hors course annexe, parce que bien sûr, ils mettent des catégories inférieures et d'autres types de compétitions pour remplir tout ça. Mais au final, ça justifie pas. Quand tu vois qu'à l'époque, en 2013, une place pour les 3 jours en tribune assise et couverte à Spa-Francorchamps, donc les places Gold, ça représentait à peu près l'équivalent de 600 €. Ouais. Faut pouvoir justifier un tel montant, même si c'est pas juste le fait que tu es le cul assis au sec. Il y a comme donc c'est quand même un prix. Et le tarif bronze, donc tu viens avec ta chaise de camping, tu es derrière le grillage dans la butte en haut, c'était déjà dans les 150, 160 € pour les 3 jours. Il faut rajouter 200 200 € en moyenne. Ouais. Généralement, c'est ce que je payais. Et quelque chose comme 260, 70 pour le silver, c'est-à-dire tribune assise mais pas couverte. En 2013. Je pense que depuis, avec tout ça, ça a dû prendre un petit peu d'ampleur. Donc du coup, il faut justifier un tel tarif. Et tu peux pas te contenter de certaines choses. Donc je pense que c'est une manière d'amener une compétition, entre guillemets, le vendredi avec les qualifs, une autre compétition avec la petite course sprint de 100 km le samedi, et la grosse course du dimanche. Et ce qui fait que sur les 3 jours de l'événement, en Formule 1, tu as de la compétition. Je pense que c'est avant tout ce but-là, parce qu'il faut pas oublier que maintenant la F1 elle est gérée par des Américains. Et les Américains, c'est le spectacle. Pourquoi la NASCAR est aussi populaire aux États-Unis? Parce qu'il y a toujours du spectacle. Il y a des drapeaux jaunes pour le moindre truc, c'est toujours remis en question, donc c'est vraiment très spectaculaire. Il y a des contacts, et c'est comme ça par la nature même du sport. Car quand ça a commencé avec la contrebande à l'époque sur les chemins de terre, ça cognait déjà de tous les côtés, t'avais déjà des carambolages, t'avais déjà des tonneaux et tout ça, donc c'est spectaculaire. Vraiment, de nature. La F1, ça l'était, ça s'est aseptisé par des normes de sécurité, d'aéro, de règlement, tout ça. Moins d'accidents. Les voitures, on veut moins de morts surtout, pas forcément moins d'accidents, mais que quand il y a un accident, le pilote ne risque rien, c'est surtout ça. Et donc petit à petit, ça s'aseptise, et quand tu regardes un week-end de Grand Prix complet, il y a des moments, très franchement, c'est chiant pour un spectateur. Donc du coup, je pense qu'ils veulent un petit peu aussi, en plus, rejouer là-dessus. Mathieu, pour toi, elle vient d'où cette idée de qualif sprint? Elle vient du blues. Comment dire ça? Tu as dit une partie, en effet. Après, le problème, c'est que dans l'histoire, on a déjà eu des qualifs le vendredi. On a eu pendant longtemps des qualifs vendredi et samedi jusqu'en 95, jusqu'à ce qu'on mette que le samedi, parce qu'on voulait pas qu'une journée à cause de la pluie soit gâchée, ne serve à rien, entre autres. Voilà. Et pour mieux uniformiser la chose. Après, on a eu en 2003 les qualifs sur un tour. On avait eu la séance du vendredi qui servait à déterminer celle du samedi, enfin l'ordre du samedi. Donc là aussi, c'était une façon de faire en sorte que le vendredi soit sympa. Et ça a été abandonné à partir de mi-2005. Voilà, en 2005 même parce qu'on avait eu une qualif à un moment le samedi et le dimanche matin. Depuis qu'on a le format Q1, Q2, Q3 quoi. Ouais, c'est en 2006 que c'est venu. Voilà. Là, mais je veux dire, ça c'est resté en place que 2 ans. Mais il y avait même une année, ils avaient tenté les qualifs par élimination. Où tu avais tous les pilotes en piste, tu avais un chrono et au fur et à mesure, ils étaient éliminés un par un. C'était pourri à mort. Ça n'a même pas duré toute une saison. 2 saisons, de 2 ou 3 courses. C'était pourri de ouf. Voilà. Et non, mais le truc, c'est qu'ils ont déjà essayé ça. Et ça n'a pas réussi. Mais pourquoi ça n'a pas réussi? Parce que la qualif du vendredi servait que pour celle du samedi. Du coup, c'était superflu et artificiel. Et là, c'est la même chose. Après, ils sont pas cassés la tête. Ils ont copié ni plus ni moins que les structures des courses de F2 ou F3. Cette qualif-là, elle va que servir à déterminer l'ordre de la, entre guillemets, vraie qualif. Donc là encore, l'intérêt sera limité. Et du coup, je ne pense pas que ça va vraiment... Après, on est très critique chacun de son côté, parce que je pense on est habitué à un format qui nous convient, on a un certain confort, entre guillemets. Globalement, on a un peu peur aussi de voir ce que ça donne. Je pense qu'on pourra en débattre un peu plus une fois qu'on aura vu en vrai ce que représente un week-end complet, et pas juger que cette course-là. Le truc, c'est que ça me gonfle de voir la F1
oublier son passé et refaire les mêmes erreurs. Et comme j'ai dit, Elle devient artificielle, quoi. mais ce format est artificiel Mais clairement. parce qu'on veut forcer quelque chose qu'on n'a même pas demandé. Nous les fans, on se plaint de tellement de choses en F1. Je ne crois pas me souvenir que la qualification posait problème à qui que ce soit, que ce Mais soit. c'est pas le fait qu'elle pose Que problème. ce soit nous ou les, C'est pour créer nous, du les fans spectacle. Tout à fait. ou la F1 même. C'est des Américains qui sont à la tête de la F1. Donc il faut que de nature, ce sport-là devienne plus spectaculaire et que les gens en aient un peu plus pour leur argent. Après, c'est une solution. Elle est défendable. Elle peut être, ça se trouve, ça va se passer. Et puis lundi, on va revenir au Oui, on va dimanche se dire, soir. c'est génial. On va dire, ah, finalement, c'était un mais- week-end sympa. Ça change, c'est original, c'est bien. Maintenant, s'il vient y avoir, moi, le concept en lui-même ne me dérange aucunement. Si ça peut faire plus moi avant tout de compétition, parce que si on regarde du sport auto, c'est pour le côté compétition. Donc si on nous propose plus de compétition en tant que spectateur ou téléspectateur, bah on devrait plutôt être content d'avoir un peu plus de bagarre en piste, parce que très franchement, ça m'arrive régulièrement moi de mettre les essais libres et de laisser tourner et de faire autre chose en même temps. J'ai juste un casque, Oui, normal. mais Pour j'écoute écouter les commentaires. c'est plus pour écouter les données, les infos techniques de Franck Montagny ou ce jauge. Mais il se passe rien en piste, clairement. Il y a rien de spectaculaire à voir. Donc, ce côté-là, c'est un grand oui, parce que je pense que ça va être plus sympathique à regarder en tant que spectateur. Là où les questions m'interpellent plus, c'est du côté mécanique. Ils veulent limiter les coûts des écuries, mais ils nous mettent plus de compétition avec Plus de possiblement bagarres. plus de crash, Ils ont eu plus des de accords pour pièces, ça. plus de... Oui, mais quand même, malgré tout, ça va pas dans le sens Non, je suis de d'accord. la manière dont D'accord. ils avaient amené ce, Ouais. ce système de plafond Mais- budgétaire, machin et compagnie. Mais ils ont dit oui parce qu'ils Donc ont c'est ils ont eu compliqué. des, Oui, ils ont compromis. voulu arrondir les angles tous ensemble. C'est pour ça qu'ils sont arrivés là. Après, tu peux pas juger sans tester non plus. Donc je pense Mais qu'il y a oui. une part de curiosité également qui fait qu'on a ces 3 événements dans l'année. Mais maintenant, C'est ça qui est d'un bien. point de vue mécanique et matériel, quand tu vois qu'à l'heure actuelle, un pilote qui se crache en FP3, il fait pas la qualif, C'est ça, qu'est-ce qui va en advenir dans ces conditions-là, quoi? bien sûr. Ah bah là, on va avoir Tu vois, des ça va être free une practice, pression sur les mécanos. C'est là que les mécanos, ils risquent de faire des erreurs. Et c'est pour ça que C'est ouf quand même, Et quoi, c'est de pour- ce côté-là. Et c'est pour ça que plusieurs pilotes dont Hamilton ont prédit une procession, parce qu'aucun ne va vouloir prendre de risques inutiles pour éviter ce genre de choses. Ah, dans la course, oui, parce que Là, alors, pour pour la revenir, course, oui. ouais, le vendredi, on Ça a va déplacé, partir en petit train et puis rouler jeunesse, quoi. On Il y a a, des on a chances. placé la qualification du samedi, on l'a mise le vendredi, et le samedi, donc on a une course réduite de 100 km. Alors si je me trompe pas, un Grand Prix, normalement, c'est 300. 300. Un tout petit peu plus de 300. Donc on a un tiers de Grand Prix, C'est ça. qui est le résultat de cette course va définir Sachant que Silverstone, en général, une course normale, je crois que c'est une cinquantaine entre 50 et 60 tours. Donc là, on va avoir Donc une là, quinzaine du coup, de tours. on va avoir une C'est- quinzaine de tours, c'est- 12, entre c'est- 12 et 15 tours. 52, il me semble. Là. Ouais, on va avoir quelque chose comme entre 10 et 15 tours par maxi. C'est déjà 10 et 15 tours. À 1 minute 30, 40 le tour, c'est pas énorme non plus, Si, quoi. sachant que il n'y aura pas de changement de pneus obligatoire. Ils pourront mettre les gommes qu'ils veulent. Parce que, voilà, Après, ça, le c'est truc- quelque chose sur lequel je veux revenir. Ça, je ouais, l'ai pas les mis dans pneus. Qui la... est un bon point. On aurait Très des bons surprenant. pneus avec lesquels on peut attaquer, ça serait bien. Mais Oui. c'est des pneus qu'on doit économiser, Voilà, donc c'est inutile. C'est le problème. Mais par contre, là où L'idée le est concept bonne. aurait pu être juste génial, c'est si ça avait été une formule monotype. C'est un format qui est très bien quand tu as des formules monotypes, parce qu'au moins tu peux avoir de la bagarre à tous les étages. Là, ils vont faire une course de 10 tours. En général, 10 tours, le premier, il est déjà quasiment presque en train de mettre un tour au dernier. La course, ça va être Ah bah on va voir ça. Pitoyable, Non, là, ça c'est quelque chose sur peut-être. lequel je voulais revenir. Malheureusement, je vous l'ai pas mis dans l'image, mais c'est que il y a des restrictions très pointues sur les pneumatiques. Est-ce que vous vous en souvenez? Par exemple, je crois que pour la qualif, il y a 5 trains de tendre ou quelque chose comme ça. Et c'est peut-être là où aussi on va avoir du spectacle, c'est le fait qu'il y ait des grosses restrictions pneumatiques sur ces courses. ça, c'est encore plus artificiel dans ce Ouais. cas-là. Ah bah et du oui, coup, là, c'est mais- encore moins possible Euh, d'apprécier quoi que ce soit, quoi. Moi, je pense que les restrictions de pneumatiques sont un des plus gros problèmes de la Formule 1 moderne. C'est ça qui nous prive de beaucoup de bons spectacles, hein, à mon sens. Je vais essayer de Et- trouver et- les pneus. Et les meilleures courses, c'est quand justement on a eu de l'imprévu niveau pneumatique et que les équipes étaient reparties à zéro, comme on a vu à Silverstone d'ailleurs l'année dernière pour la deuxième course. Voilà, ou même ce qu'on a eu plus ou moins au Grand Prix de France aussi, voilà, où on a eu 2 arrêts alors qu'ils n'avaient pas prévu cette température-là. Donc du coup, voilà, mais C'est ça qui me fait dire que c'est purement basé sur l'effet spectacle pour les gens qui viennent au circuit. Parce que quand tu fais l'analyse un peu détaillée, on va dire, sur différents points, comme on le fait là, tu te rends compte que
Il y a plus d'absurdité, entre guillemets, attention, que de côté rationnel. D'un point de vue sportif. Ouais, c'est plus pour le show que pour la compétition. C'est là que tu t'en rends compte, c'est quand tu commences à essayer de chercher des arguments pour justifier le pour ou le contre ces trucs-là, que tu te rends compte que, au final, on en revient toujours à une chose, c'est pas fait pour les pilotes, c'est fait pour le spectateur. Mais ce qui m'énerve aussi, c'est que on n'a rien demandé, mais en plus, c'est pas comme si les qualifications étaient ennuyeuses. Souvent, c'est même mieux que la course. Et les qualifications, ces derniers temps, moi, ça dépend les pistes et les conditions météo. Oui, mais c'est pas les vraies qualifications. C'est des qualifications pour des qualifications. Oui, et ça, déjà ça, c'est une idée qui me dérange un peu parce que du coup, ça fait un rajout un peu inutile. Je sais qu'on veut donner du contenu pour le vendredi et je suis totalement d'accord avec cette démarche-là, mais si tu ne donnes pas du concret, ça va pas pousser les gens à venir. Parce que si tu regardes... En fait, ils avaient fait ça à la base, ce format-là, il avait été fait à la base parce qu'ils voulaient imposer, à la place de cette course sprint, ils voulaient imposer une grille inversée. Ouais. Au même titre qu'on avait en Formule 2. Ils voulaient reproduire trait pour trait le format de la F2 à la F1. Ouais, en fait, ils ont eu des refus de quelques écuries qui ne voulaient pas du tout se retrouver dans des situations-là. Également pour des problèmes mécaniques, parce que tu mets Hamilton qui part 10e s'il a fait la pole, tu le mets au milieu d'un Tsunoda, d'un Stroll et autres, qui te dit qu'il va pas y avoir de la casse au premier virage et après que ça soit trop dramatique, plus que spectaculaire. Donc du coup, les écuries ont dit non. Donc ils ont réfléchi à autre chose. Et il y a que ça qui en est sorti. Et ça aurait pu aussi pousser, c'est dur à dire, les équipes à faire un peu de l'anti-jeu, à se dire bon bah si je suis premier, je suis 10e, etc. Ben à ralentir, à ne pas faire le meilleur temps, etc. Là le truc, parce que je cherche quand même du point positif, c'est quand même que si t'es un mec qui est plus racer qu'un mec qui fait des temps, ça peut être pas mal. Ça dépend encore la voiture que t'as. T'aurais la même voiture que les autres, oui, mais là non. Ouais, un Raikkonen qui est un racer et qui est pas un mec de qualif, qui soit en course sprint ou en course normale, c'est pas dans une course sprint de 12, 10, 13 tours avec une Alfa Romeo qui va te taper quelque chose. C'est pas possible. Peut-être qu'il va réussir à gagner 1-2 places. Mais s'il est déjà 17e en partant et qu'il part 16e, ça va rien changer pour lui. Je suis désolé. Moi, j'en vois pas l'intérêt pour des mecs comme ça. TP12, tu fais une bonne course, t'as un mec devant toi qui a un problème, tu finis P9. Enfin, donc tu te qualifies P12 le vendredi. Le samedi, tu passes de 12e à 9e. Et ben peut-être que le dimanche, tu seras super content de partir 9e, alors que si on était resté dans le modèle précédent, ben tu serais parti 12e. Je pense pas, parce que si tu pars 9e, tu peux pas choisir tes pneus normalement. J'y ai pensé quand j'étais en train de faire ça. Mais oui, mais tu vois, est-ce que les 10 premiers peuvent changer? Ils vont le retirer pour 2022. Je pense que tu peux pas. La règle Puis déjà, il y a plus de couverture chauffante, il y a plein de trucs qui vont changer, donc on peut rien dire pour les pneus pour l'année prochaine. La règle des 10 premiers qui gardent les pneus qu'ils ont utilisés en Q2 sera apparemment supprimée pour 2022. Ouais, mais là, il faudrait voir pour ce week-end-là. Parce que si tu dois repartir... Non, là, je pense que ce sera... Tu vois, encore un exemple qui montre que c'est pas fait pour les pilotes et que c'est fait pour le spectateur. Parce que même là, on n'arrive pas à trouver d'arguments concrets pour justifier la présence de ce truc-là pour l'aspect compétition. En plus, les points, s'il te plaît. 3, 2, 1. Ah oui, ça sert à rien. D'où tu distribues seulement 6 points, quoi. Oui, c'est débile. Pour moi, il devrait même pas avoir de points. Non plus, voilà. Mais et après, on dit que ça permettra du coup à avoir des performances différentes parce qu'il y en a qui sont plus racers que. Mais comment dire ça? La seule chose à la rigueur qu'on n'a pas citée et qui peut peut-être faire changer quelque chose, c'est le poids en essence dans les bagnoles. Les voitures ne partiront plus avec le plein. Oui, et t'as pas besoin de parcourir 300 km. Donc ils vont avoir un tiers du réservoir. Donc on va avoir des voitures en course sprint, là, en qualif sprint, qui vont être plus proches de la configuration, pas qualif, parce que forcément en qualif, ils ont de l'essence pour 3-4 tours maxi. Là, ils vont avoir de l'essence pour une quinzaine de tours. Donc on ne sait pas ce que ça représente en termes de performance de voiture avec des pneus neufs, par exemple. Puisque en général, quand le véhicule a cette quantité d'essence-là dans la voiture, ça roule déjà depuis un moment. Donc les pneus ne sont pas neufs. C'est rare. Ouais. Donc tu vois, il y a plein de petites choses comme ça qui te montrent qu'il n'y a rien de sportif là-dedans, quoi. Oh, il y a Martial qui dit, Martialou. Laissons une chance de voir ce que ça donne, la F1. On veut la changer, mais on n'aime pas le changement. Ouais, merci à toi, Martial. Grâce à toi, on a un viewer sur Facebook. Ouais. 3. 3, ouais. Ça, c'est vrai que c'est que. Il a raison. Globalement, on n'aime pas le changement. Et on est des vieux râleurs qui, ça se trouve, dimanche soir, on va débriefer ça, on va dire, oh putain, c'était génial. Mais après, c'est ce que je te dis, c'est qu'on pourra vraiment juger de la pertinence
pertinence de la chose que quand on l'aura vu. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc du coup, c'est très très compliqué de juger là, présentement, maintenant. Mathieu, tu conclus sur les qualifs sprint et après on parle du pilote préféré de Seb, qui est Verstappen. Le souci, Qui a dit ça? c'est que on dit course qualificative. Moi, rien que ce terme-là est un non-sens absolu pour moi parce que on fait une qualification pour déterminer le meilleur pilote sur un tour. Et l'opposition entre ceux qui étaient bons sur un tour et ceux qui étaient bons sur une course, c'est qualif sprint. Oui, mais tu m'as compris. C'est une des choses qui était belle en F1. Voilà, c'est comme ça qu'on opposait Senna et Prost par exemple. Oui, voilà. mais tu l'as toujours. Tu l'as le vendredi. Mais ça ne sert pas. Encore une fois. Ah, ça sert beaucoup moins. Mais tu vas d'accord avec moi quand même que si tu pars. Dans quel sens tu penses ça sert moins le vendredi que le samedi? Que la qualif Q1, Q2, Q3, elle ait lieu le samedi ou le vendredi. Qu'est-ce que ça va changer de ce point de vue-là? Le fait de partir quand même premier en qualif sprint, en course sprint, blablabla, ça te met quand même de très grandes chances d'être premier. Oui, mais même avant d'en arriver là, le fait que la qualif soit déplacée d'un jour, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Mais une qualif pour une qualif, c'est pas la vraie qualif. Je te parle pas de la course là, parce que là t'es en train de dire que la qualif le vendredi, ça sert à rien. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer qu'elle ait lieu le samedi ou le vendredi? Quel est l'argument derrière ça? Non, mais... Parce que pour moi, personnellement, j'estime que ça change rien qu'elle ait lieu le vendredi ou le samedi. Hein. Pour déterminer la vraie grille de départ, là, parce que que la qualification en soi se déroule le vendredi ou le samedi, moi, ça m'importe peu entre guillemets par rapport à ça. Mais tant que ça détermine la vraie grille. Ça, c'est encore autre chose. Mais ça restera la qualif telle qu'on la connaît. Donc ça ne va rien changer en soi, sauf qu'on l'aura un jour plus tôt et qu'au moins maintenant le vendredi, quand on regardera la F1, on sera peut-être un petit peu moins chier. Par contre, ce qui est sûr, et là je vais conclure pour qu'on enchaîne ensuite, c'est qu'il faut en effet faire des tests et j'apprécie qu'ils ne vont mettre que 3 courses au lieu de vouloir imposer toute l'année. Ouais, qu'on a eu pour les qualifications et éliminations en 2016, je crois. Pour le coup, donc ça c'est bien. Et c'est vrai que on a eu un format qu'il a depuis 2006 avec quelques petites modifications par-ci par-là. En gros, donc c'est vrai qu'on peut pas le garder non plus pendant 30 ans. Donc en soi, c'est normal de vouloir essayer des trucs et évoluer avec son temps. Ça, c'est tout à fait normal. Mais dans ce côté-là, ça me paraît trop aléatoire, trop artificiel sur un tour et vraiment et inutile. Bon, si c'était moi, non, pneu de qualif spécial. Ouais, si c'était moi, je ferais ça pour la Q3. La Q3, un seul tour. Voilà. Mais non, mais si tu fais ça global pour tout le monde, t'as une tentative, basta, comme à l'époque. Franchement, déjà, il y aurait plus d'enjeux, ce serait plus pimenteux, t'aurais moins la possibilité, tu te loupes, t'es mort, t'assumes. Puis tu n'as plus la quantité d'essence qui déconne. Parce que c'est ça qui. Ouais, mais là, ils mettraient l'essence pour faire leur tour de sortie, leur tour qualif, leur tour de rentrée. Pneu spécial qualif, ils les chauffent bien, parce qu'il n'y aura plus de couverture chauffante bientôt, donc ils les chauffent bien pendant leur premier tour. Boum, ils font leur tour chrono, ils rentrent au stand. Ton classement, c'est ça. Point barre, tu te démerdes. T'assumes. T'es pilote professionnel. Eh ben voilà, c'est ton taf. T'as qu'à le faire du mieux possible. Et là, je peux t'assurer que là, à mon avis, ils remettent un truc comme ça aujourd'hui dans les conditions. T'auras une grille qui sera à peu près similaire. Peut-être des surprises de temps à autre. Si un pilote sous la pression fait une petite erreur ou quoi. Mais du coup, ça rend la chose un peu plus pimenteuse, un peu plus sympa. Et nous, en tant que spectateurs, eh ben, on kifferait parce qu'on ne saurait jamais de quoi il se passe. Et même pour le pilote, ça serait un peu mieux. Envoie un mail à FIA. Je vais appeler Stefano Domenicali. Je vais demander à Martial son numéro. Martial, donne-moi le numéro de Stefano Domenicali, s'il te plaît. Moi, je conclus. Pour moi, le sprint, la course sprint, on va voir ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que c'est une qualif. Ça sera les résultats de qualif à plus ou moins 2. C'est-à-dire que tu perdras ou tu gagneras une place. Parce que sur 12-13 tours, tu peux pas gagner beaucoup. Et voilà. Et à la limite, peut-être que si on a un samedi pluvieux, ça peut créer un truc de fou et avoir un dimanche un peu fou. Mais le problème de ça, c'est que c'est plus la vraie compétition, c'est la météo qui a fait la grille du dimanche et ça, c'est pas cool. Après, la météo, c'est un élément qu'il faudra de toute façon prendre en compte, peu importe le jour. Hein, oui, voilà. S'il pleut le vendredi au lieu du samedi, t'auras quand même les qualifs sous la pluie. Hein. Voilà, il y en a eu pas mal de belles courses, notamment à Suzuka 2005, qui ont été très belles parce que la qualif était panachée à cause de la pluie. C'est vrai. Mais je pense que pour mettre plus de spectacles, pour mettre plus de spectacles vendredi, c'est clair que sur le papier, il n'y a pas d'autres possibilités. On en débriefe dans la prochaine émission. Alors, je pense que c'est cool ou pas. Hâte de voir, curieux de voir en tout cas. Moi, pas hâte, mais curieux. C'est vrai que je suis déjà pressé d'être vendredi. Je suis intrigué. Intrigué, ouais, c'est ça. C'est plus de l'intérieur de la question. J'ai un gros point d'interrogation au-dessus de la tête. J'ai envie de s'enlever. C'est ça. Bien résumé, Mathieu. Mot de la fin. On enchaîne.